Bonjour, bonsoir à toutes et toutes et bienvenue dans cette interview de Baya Kasmi pour la sortie de son film Mikado. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide ou... Non, enfin oui, si. Elle est morte, votre batterie. Oh non, putain de merde. Mikado, ça nous raconte l'histoire de Mikado lui-même, interprété par Félix Moati, qui avec sa compagne Laetitia, interprétée par Vima Laponce, vivent avec leurs enfants sur la route. C'est leur quotidien depuis plusieurs années. Sauf que le jour où leur van a une panne, ils vont passer quelques temps dans le jardin d'un professeur interprété par Ramzi Bedia, qui s'appelle Vincent. Et de là va naître une relation entre tous ces personnages et les enfants vont vouloir prétendre à une vie différente, une vie un peu plus normale. C'est notre maison, ce camion. La couleur du ciel. La pièce, elle coûte un bras, le délai de livraison, c'est 2 semaines. En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin. Il va rester longtemps tes potes avec le camion là? Ils ont pas la vie facile, ça tu peux le comprendre quand même. Donc dans cette interview faite avec une amie journaliste, Karine 31, avec qui j'ai l'habitude de faire des interviews, on revient sur différents points du film, donc que ce soit les origines du projet, les thématiques qu'elle va traiter, sa collaboration récurrente avec Ramzi, l'écriture à travers le montage et d'autres points que vous aurez l'occasion de découvrir durant cette interview. Comme d'habitude, je prends toujours un petit temps pour remercier les personnes qui ont permis que cette interview se fasse. Donc déjà Karine, avec qui je collabore depuis plusieurs mois et avec qui j'adore la collaboration, donc c'est toujours un plaisir de faire ces interviews avec elle. L'équipe de production Memento qui a permis cette rencontre et bien sûr l'American Cosmographe, particulièrement Jérémy, qui a permis que l'on puisse faire cette interview à trois. Voilà, j'espère que celle-ci vous plaira, que cela vous donnera envie de découvrir le film ou que cela pourra approfondir la découverte du film que vous venez de faire. Je vous souhaite une bonne écoute et à une prochaine. Salut! Moi, mes enfants, je suis tellement fier de les avoir. D'avoir ma famille à moi. D'abord, bonjour Maya Kasmi. Bonjour. Vous venez pour présenter le film Mikado, votre troisième long métrage. Donc tout d'abord, merci pour cet entretien que nous allons faire ensemble. Avec joie. Alors on va commencer par une première question et Karine, vu que c'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui vas la poser. Vas-y, je te laisse, De quand date le projet Mikado et par quelles étapes est-il passé pour arriver à faire ce petit pas de côté pour quitter le registre de la comédie tout en restant toujours un film très solaire? Alors, en fait, Mikado, il s'est construit par étapes et j'ai commencé on va dire, à avoir l'idée et à signer le contrat avec mes producteurs en 2016, donc ça fait super longtemps. Évidemment, j'ai pas travaillé non-stop, parce qu'entre-temps, j'ai fait quand même une série et un autre film. Mais c'est vrai que c'est un film qui a été infusion lente et que pendant longtemps, j'ai cru que je n'arriverais pas à le faire. Peut-être parce que assez rapidement, le ton a migré de la comédie justement à quelque chose de moins bavard, de plus mélo que comédie, même si c'est pas non plus tout à fait un mélo, et même si j'espère il y a de la comédie dedans. Mais en tout cas, oui, c'est le film, c'est l'histoire en fait et les personnages qui ont un peu mené le film, comme ça arrive souvent. C'est-à-dire qu'on commence avec un désir. Moi, mon désir, c'était de parler de l'enfance et d'avoir comme personnage des personnages qui se sentent à côté et qui n'ont pas pu se construire comme les autres et qui donc ont une forme de marginalité, mais je voulais que ces personnages, que ce soit Mikado, Nuage, Laetitia, je voulais qu'ils aient de la vitalité en fait, que ça soit pas un film triste. Et donc au début, ça a commencé comme une comédie et j'avais comme modèle les comédies à l'anglaise à la Stephen Frears ou les premiers films de Ken Loach. Et en fait, moi j'y croyais beaucoup et j'ai essuyé des retours négatifs de mes producteurs. Et c'est toujours intéressant de savoir quand même qu'un film il se construit aussi avec les échecs. C'est-à-dire je ne saurais jamais si l'autre film que je voulais faire avec ces personnages aurait été mieux ou moins bien. Il se trouve que tant que je l'ai écrit en comédie, et pourtant mes producteurs produisent de la comédie et ils apprécient la comédie, ils n'étaient pas fans de ce que je faisais, ils étaient pas à l'aise, ils avaient l'impression que ça avait déjà été fait, que j'étais redondante. Et moi, pour une fois, je n'avais pas l'arme ultime de dire mais c'est mon histoire, parce que il y a beaucoup de choses de moi dans ce film. Il y a des sentiments que j'ai ressentis, mais moi, je n'ai pas eu cette expérience de l'aide sociale à l'enfance. Quand je faisais une comédie, je sais pas, sur les origines, sur le fait d'être victime de pédophilie, sur des choses, pourtant des sujets compliqués, on me disait aussi c'est pas bien.
c'est pas ça, c'est gênant, je sais pas quoi. Et moi, je disais, mais c'est mon histoire, donc en fait, je m'en fous. Je vous assure que c'est juste. Et ça me donnait une assurance. Là, j'avais perdu tout ça. Là, j'essayais d'écrire une histoire romanesque en partant d'histoires vraies qu'on m'avait racontées. Parce qu'il se trouve que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont eu un parcours comme ça, très cabossé, sans parents pour les aimer, avec des vies instables, avec des familles d'accueil, du foyer, etc. Et moi, c'est des gens que j'ai côtoyés et que j'ai aimés et que j'ai vu lutter aussi pour avoir leur vie et s'inventer leur vie, c'est-à-dire pour être bien malgré ça. Mais je ressentais que ça laissait toujours ce désir de... Il y a toujours un truc d'injustice en fait. Il y a un moteur, je pense chez toutes les personnes qui ont vécu ça, c'est qu'il y a un endroit d'injustice dans l'enfance, de non-reconnaissance. Il y a un endroit où on n'a pas été regardé, où on n'a pas eu ce qu'on méritait, et où du coup il faut se battre 2 fois plus pour avoir l'impression qu'on existe, pour avoir l'impression qu'on a sa place. Et parce que tout est instable à partir de là. Et ça me fascinait, ça m'intéressait. Donc j'ai essayé de retranscrire aussi cette énergie, parce que c'est avant tout de l'énergie, puisque plus on part de bas dans la piscine, et plus il faut donner de l'énergie pour surnager. Et donc je voulais surtout que ça soit pas misérabiliste et qu'on sente l'énergie de ces personnages, parce que c'est vraiment ça. Et l'énergie vitale en fait. Et donc peut-être que c'est à cause de ça que j'ai fini par me dire, peut-être que t'as pas le droit d'écrire une comédie, parce que t'as pas la bonne place en fait dans cette histoire. Et je me suis mise à écrire quelque chose qui avait un autre ton, et petit à petit ça s'est construit, voilà. Et j'ai failli le monter avant le confinement. J'ai déposé l'avance sur recette. J'ai eu peu se représenter, ça veut dire que on peut le présenter plus tard. Et là, on a été tous confinés, tout s'est arrêté. Et pendant le confinement, j'ai écrit Youssef Salem a du succès. Et en fait, il s'est fait beaucoup plus vite. Peut-être parce que c'était une comédie, peut-être parce que, je sais pas, le casting avec Ramzy, je n'en ai aucune idée, mais ce film s'est monté très vite. Et du coup, Mikado a encore pris 2 ans dans la vue. Mais je suis très contente de l'avoir fait avec ce recul-là. Et à quel moment, justement, les 2 scénaristes avec qui vous avez écrit sont arrivés? Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une écriture à 3 ou alors vous étiez... C'est une écriture à 2+2. En fait, okay. Voilà, moi j'ai écrit avec Magali Richard Serrano. On a commencé à essayer de travailler cette comédie. On est quand même allé jusqu'à un récit assez proche de ce qu'on a aujourd'hui. On a trouvé cette idée de non-déclaration d'enfant, qui était une idée pour moi qui représente aussi le film et l'état de tous les personnages, parce que c'est vraiment des personnages qui ne sont pas regardés, qui n'ont pas été regardés dans l'enfance, dans le cas des parents, et donc ils ne peuvent pas exister parce qu'ils ont besoin de ce regard-là. Et tout leur chemin, c'est d'arriver à s'autoriser à exister pleinement et à s'inventer. Et c'est des personnages qui sont aux prises avec ça. C'est pour ça aussi que Mikado se réinvente une identité. C'est toujours cette lutte. Et évidemment, ils veulent éviter à tout prix que leurs enfants vivent la même chose. Et au final, leurs enfants vivent la même chose, puisque leurs enfants sont privés du regard des autres, de leurs amis, de la société, pour exister. Et que Nuage finit par développer cette espèce de pouvoir étrange qui personnifie sa faiblesse, mais qui devient une force aussi, qui fait elle se sent tellement invisible qu'elle le devient quasiment. Il y avait en germe tout ça, et en même temps c'était pas du tout, je crois, abouti, parce qu'on n'arrivait pas à convaincre encore les producteurs que c'était prêt. Mais bon, il y avait quand même vraiment un chemin comme ça de l'idée vraiment qu'ils allaient devoir finir cette cavale, et de la rencontre avec Vincent. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui sont là. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, comme Magali Richard Serrano a dû partir faire un film, moi j'espérais finir plus vite et j'espérais être plus près du but. Puis finalement, Olivier Adam est arrivé, et il a beaucoup aimé déjà les premières versions, donc il s'est battu avec moi en fait pour que ça reste assez proche de ce qu'on avait fait, et en même temps il y a ajouté énormément de finesse, enfin voilà,
On a continué à travailler quand même pendant quasiment 2 ans. Si on met bout à bout les temps, peut-être même un peu plus de 2 ans, sont arrivées toutes ces histoires un peu de magie, enfin plein de choses en fait, des éléments peut-être qu'on essayait de placer avec Magali, mais qu'on n'avait pas encore mis dans le bon sens. On a aussi écrit toute une version de scénario où on avait toute l'enfance des 2 enfants, par exemple, Oui, des 2 parents. Voilà. Vraiment une biographie complète. Complète. Voilà, ça fait partie. Olivier a écrit plein de choses dans le scénario et il a aussi écrit des choses comme moi qui ne sont plus dedans, mais je pense qui infusent dans le film. Justement, dans le dossier de presse, il y a une phrase que j'aime bien, sur laquelle j'aimerais revenir, c'était, vous dites précisément, filmer Ramzy, c'est ma passion. Je voulais savoir un petit peu, parce que c'est vrai. C'est quelqu'un avec qui vous collaborez depuis votre premier long métrage. Ouais. Donc, c'est vrai, je sais pas comment le dire autrement. En fait, je me rends compte que déjà quand Ramzy est sur le plateau, et sur un plateau, je suis heureuse parce que il arrive et c'est joyeux, c'est simple, c'est facile, j'ai l'impression que il me fait confiance, qu'il m'écoute, qu'il va tout donner. Et ensuite, dès qu'on se met à tourner et qu'on dit action et qu'il est dans le cadre, j'ai des émotions dingues parce que je trouve qu'il incarne en fait il incarne très fort. Je trouve qu'il a un corps, je trouve qu'il a une présence, je trouve qu'il a un regard, des choses qui sont rares en fait. Souvent, je me le dis quand je le filme. Donc oui, il y a un plaisir. Enfin, de toute manière, on filme les gens qu'on aime. C'est mieux de filmer des gens qu'on aime que de filmer des gens qu'on n'aime pas. Il se trouve que là, j'ai eu beaucoup de chance sur ce film parce que j'ai filmé des gens que j'aime, que je connais depuis longtemps. Je les filme aussi avec ce plaisir de les connaître, qu'ils acceptent que je fasse entrer des choses à eux, de leur caractère, de leur énergie, que moi je connais, et qu'ils acceptent que je les fasse rentrer dans les personnages pour qu'il y ait une vraie rencontre de personnages et de comédiens, et ils acceptent à chaque fois de revenir et qu'on fasse quelque chose de très différent. Donc il y a une forme c'est comme si on grandissait ensemble, un peu comme une troupe, il y a quelque chose de très agréable, quoi, dans la confiance renouvelée, dans le fait qu'à chaque fois c'est différent, dans le fait que moi je le vois grandir aussi, changer dans sa façon d'être et tout. Ramzy, Vimala, c'est pareil. Et eux, des fois, ils me disent ah mais là t'es plus comme sur le film précédent. C'est une équipe, quoi. C'est une troupe pour moi. Et c'est vrai que arriver à recréer quelque chose d'une troupe en faisant du cinéma, je pense que c'est très difficile, que ça arrive rarement, ça se faisait beaucoup dans les années 70, 80, 90, et il y a encore Guédiguian qui fait ça. Mais c'est pas facile de monter des films comme ça. Et moi, je suis très heureuse de vivre ça. Ça veut pas dire que les autres comédiens m'intéressent pas du tout. Mais c'est marrant. L'année dernière, on avait rencontré Stéphane Castan, Ouais. qui a vraiment le même regard. Et c'est marrant parce que dans son premier long, donc Vincent doit mourir, on retrouve Vimala Ponce. Et il sort le même discours que vous, d'une troupe de théâtre. Alors lui aussi parce qu'il a fait du théâtre pendant des années. Moi, je suis jalouse des troupes de théâtre, en fait. Non, parce que c'est intéressant, parce que quand on connaît un peu la façon dont le théâtre fonctionne, en fait, en tant que cinéaste ou réalisateur qui aime travailler avec les comédiens, on est très frustré parce que les troupes de théâtre ou les metteurs en scène de théâtre, ils passent 2 ou 3 mois avec leurs comédiens, avec un texte, un chemin de fer, quelque chose qui n'est pas tout à fait fini. Et en fait, les comédiens s'emparent du texte avec le metteur en scène, et ça travaille pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et tout ça nourrit les choses, et ça fait que les comédiens font corps avec un texte, et ça fait que c'est une sorte de création collective. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, que j'aimerais faire au cinéma. C'est même un but, un jour, d'y arriver. Mais c'est quelque chose qu'on arrive très peu à faire. D'abord, parce que les comédiens, ils sont surtout payés pendant le tournage. Avant, non. Souvent, ils tournent d'autres choses. Souvent, on a du mal avec les calendriers. Souvent, rien ne fonctionne comme ça. Et c'est vrai que moi, je gagne un peu de ça, grâce au fait que je les connaisse très bien, que je peux facilement les contacter, que je peux facilement les réunir, et que même si on manque de temps, ça infuse quand même. Et je trouve que c'est très important, quand on fait du cinéma, on doit quand même recréer de la vie, de la vérité, des familles, et ça se fait pas en un jour, quoi. Certes, on a l'artifice du décor,
l'artifice de la caméra. Mais c'est beau quand c'est ressenti par tout le monde. Voilà. Vous parliez du corps de Ramzy, donc on arrive à notre question suivante. Quel est votre rapport au corps et la manière de le filmer, que ce soit dans les scènes d'intimité ou non, parce qu'il y a toujours des scènes de danse dans tous vos films. Ouais. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir filmer la danse et que les acteurs acceptent aussi de se prêter. Oui, c'est vrai c'est pas facile pour un acteur de danser. Donc comment vous préparez tout ça? C'est jamais voyeur les scènes d'intimité avec vous, on n'est jamais mal à l'aise. Ça, je suis d'accord. C'est gentil. Une douceur, on n'a pas envie de dire je me rince l'œil. Mais parce que moi j'ai l'impression que si on veut transmettre l'effet qu'ont les personnages, et moi c'est ça que je veux, c'est transmettre l'amour que partagent les personnages, le plaisir qu'ils ont à être ensemble. Quand on fait une scène d'amour, on n'est pas là pour que le spectateur devienne voyeur de la scène, sinon ça n'a aucun intérêt. En plus, ce film, c'était très important pour moi qu'on soit avec eux à l'intérieur de cette famille et qu'on ait l'impression d'y appartenir. C'est aussi pour ça qu'on a fait des choix de caméra à l'épaule, très proche d'eux, etc. Et pour moi, la scène d'amour, elle devait forcément... C'était important quand même de passer par là, parce que c'est quand même des gens qui vivent dans un van avec leurs enfants. Donc j'avais besoin de passer par là parce que j'avais besoin qu'on se dise pas mais comment ils font. C'est très bête, hein, mais est-ce qu'ils ont des relations sexuelles ou pas? Est-ce qu'ils en ont pas? Est-ce qu'ils sont pas chelous, frères et sœurs? On peut tout imaginer quand on va projeter sur une famille qui est un peu bizarre. Je sais que dans la tête du spectateur, plein de questions peuvent se poser. Et je savais que dans les 10-15 premières minutes, il fallait qu'on sente l'amour de cette famille, leurs particularités, leur côté enfantin, leur violence, mais le fait que ça les détruisait pas et qu'ils savaient la gérer. Et donc c'est vrai que le premier quart d'heure, c'était tout ça. Et donc il fallait qu'on sente qu'ils s'aimaient et qu'ils s'aimaient charnellement. Mais évidemment, voilà, le but c'est que le spectateur, il ressente ce qu'il ressent quand il fait l'amour avec quelqu'un. Et quand on fait l'amour avec quelqu'un, on n'est pas loin et on n'est pas extérieur. Donc c'est une complexité qu'on doit gérer tout le temps. Quand on filme une scène d'amour, il faut qu'on ressente. Enfin moi, en tout cas, j'ai besoin d'essayer de faire ressentir, à moins que ce soit une scène d'amour qui veut raconter autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une scène d'amour pour qu'on sente qu'ils s'aiment, qu'ils prennent du plaisir, qu'il y a cette... Donc voilà, et c'est vrai que pour moi, le corps, c'est fondamental. J'ai l'impression que j'aime les acteurs physiques. J'ai l'impression que le cinéma français, parfois, oublie un peu le corps. Et beaucoup plus dans la parole. Moi, j'aime beaucoup la parole. Mais la parole, elle doit aussi être portée par le corps et elle doit être contredite par le corps. C'est ce que fait Mikado quand il raconte, quand il pleure et quand il rit, quand il raconte des histoires. En fait, c'est dans son visage. Et c'est vrai que moi, j'aime les comédiens qui ont un corps particulier. Et c'est pas pour rien, je pense que j'ai été fascinée par Vimala et par Ramzy. Parce que ce sont deux comédiens qui sont très physiques. Et ils sont pas cérébraux non plus. Ils sont très physiques. Ils sont pas primordialement cérébraux. Et ils sont intuitifs aussi. Tout à l'heure, vous parliez que c'était un film peu bavard. Et il y a beaucoup plus de silence que dans le précédent film. Comment vous appréhendez au tournage et au montage? Parce que ça peut très bien marcher à l'écrit, je pense. Mais au montage, ça peut peut-être faire une rupture... En fait, j'ai monté en plus avec un monteur différent parce que j'ai fait mes 2 premiers films avec une monteuse qui s'appelle Monica Coleman, avec qui je voulais retravailler, qui, pour des raisons multiples, n'a pas pu être disponible. Et donc, j'ai rencontré Jean-Baptiste Monnier qui a fait le montage et on s'est redécouvert. En fait, moi, je faisais un film nouveau pour moi. Tout était un peu nouveau, tout était question et j'ai monté avec une nouvelle personne. Donc, on a appris à se connaître, on a cherché ensemble et c'était assez génial. Ça s'est très bien passé aussi. J'ai l'impression quand même que le film est assez rythmé, mais de toutes les façons, l'absence de comédie de verbe et de comédie de situation m'a fait tout penser que ça soit le tournage ou le montage d'une façon totalement différente. J'avais l'impression qu'à partir du moment où je n'étais plus dans la tyrannie de la comédie, c'est-à-dire une comédie, il faut que chaque scène soit drôle, on l'a écrite pour qu'elle soit drôle, on sait que à tel moment, quand on est avec Youssef Salem, là, il ment, ses parents risquent de le découvrir. L'enjeu, évidemment que sous cet enjeu de la scène de comédie, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et dans une comédie, on raconte plein d'autres choses
en dessous de la comédie. Mais ce qui émerge et ce que le spectateur voit, c'est que c'est drôle, c'est la comédie. Et donc nous, on doit sacrifier toute la mise en scène à la comédie. Si on commence à s'amuser à vouloir faire des grands temps, à vouloir faire des cadres bizarres, enfin, je dis n'importe quoi, mais il faut pas gêner la comédie. Et le but, pour moi, quand je mets en scène une scène de comédie, je me dis comment je fais pour que ce soit le plus drôle possible. Et évidemment, le montage, ça va vraiment là-dedans. Moi, j'aime bien les plans qui durent, j'aime bien ne pas trop monter, mais dans certaines scènes de comédie, c'est obligatoire. C'est-à-dire que il y a le rythme, et le rythme, on le teste, et il y a des rythmes, on sait que là, c'est drôle, et si on ralentit, et si on passe pas sur l'autre en face et sur sa réaction, c'est plus drôle. C'est comme ça. Donc là, j'étais libre, j'ai pu me permettre aussi de faire durer beaucoup plus certains plans, et d'assumer les silences, oui, parce que c'est pas les mêmes émotions qui devaient se dégager du film, quoi. Et pour moi, c'est important parce que je pense que c'est aussi un manque d'assurance, mais c'est aussi un désir de cinéma. C'est que j'ai envie que ça crée des émotions instinctives, que ça génère quelque chose au niveau du ventre, un film. J'ai du mal avec l'idée de la froideur ou d'un truc un peu intellectuel. À partir de là, évidemment, quand on rigole pas, c'est quoi les autres émotions? C'est la peur, c'est la honte, c'est l'émotion, c'est la tristesse, c'est la colère liée à l'injustice. Et donc c'était plus vers des choses comme ça que j'ai essayé de mener la mise en scène. Je continue sur cette question parce qu'elle m'intéresse. Vous dites que vous avez eu de la liberté. Le premier montage de votre film, il faisait combien à peu près? Est-ce que le premier montage, il faisait 2 heures. 2h10, ouais. Alors, comment vous avez réussi justement à savoir qu'est-ce qu'il fallait couper? Alors, il y avait un truc qui était très simple. Il y avait une peur qui m'était renvoyée des producteurs, même des investisseurs. Une seule crainte, enfin, souvent des craintes, hein. Tout le monde aimait le film, mais il y avait toujours une inquiétude qui était, est-ce que Mikado serait assez attachant? Est-ce qu'il ne serait pas antipathique? Est-ce que c'était pas un personnage qu'on pouvait détester? Moi, c'est quelque chose sur lequel je rassurais tout le monde, parce que pour moi, c'était une évidence que j'aimais ce personnage et que donc j'allais faire en sorte qu'on l'aime et que il était incarné par Félix Moati, qui est extrêmement émouvant et qui serait sincère, et donc forcément on allait être touché. Par contre, je refusais catégoriquement de baisser certains de ses défauts. Voilà, c'est un personnage qui est tyrannique avec ses enfants, c'est un personnage qui est colérique, c'est un personnage qui peut faire un peu peur, c'est un personnage qui n'arrive pas vraiment à être connecté à ce qu'il ressent, et je ne pouvais pas changer ça pour le rendre plus sympathique. Donc, pour débloquer cette situation, parce qu'on me renvoyait toujours ça, j'ai décidé avec Olivier d'écrire tout son passé, le passé de Laetitia, de raconter leur histoire. J'ai fait certaines scènes que j'aimais beaucoup, mais ça devenait 2 films. Il y avait un film qui était le passé, un film qui était le présent, et je savais pas quoi faire de ça. J'avais pas envie de faire des flashbacks qui venaient interrompre l'histoire que j'avais écrite, parce que j'aimais pas cette forme et que c'était pas du tout la forme du récit que je voulais au départ. J'ai envisagé de faire un film avec un début de l'enfance, une interruption et les retrouver plus tard. Et petit à petit, j'ai coupé quasiment toutes ces scènes. Mais tout le monde m'a demandé d'en garder certaines, comme un prologue et un épilogue, c'est-à-dire de garder une forme, de trouver une forme qui permette d'avoir certaines explications sur sa souffrance. Et moi, ça me gênait. Et juste avant le tournage, comme j'ai senti que ça y est, j'avais l'adhésion de tout le monde, j'ai dit à tout le monde, on les coupe ces scènes. Et ils m'ont dit non, mais quand même, fais-les, on sait jamais. Donc je les ai tournées. Et je les ai pas montées. Et j'étais contente de pas pouvoir les monter, pour le coup. Et en même temps, j'étais triste parce que j'avais tourné avec des comédiens super, et que quand une scène existe, ça devient plus douloureux de la couper que quand elle n'existe pas. Mais donc déjà, il y a eu tout ça que j'ai coupé assez facilement, et qui était rejeté par le film, en fait, malheureusement. Parce que les scènes étaient intéressantes. Certaines étaient peut-être plus ratées que d'autres, j'en sais rien, mais le film rejetait ça, quoi. Et c'était pas un film comme ça, en fait, il fallait pas. C'est marrant, comme vous en parlez depuis tout à l'heure, vous dites, vous parlez du naturel, de ce que ça doit créer, d'être contralo-cérébral, comme tout se faisait naturellement, comme le film rejeté. Vous disiez que le film avait rejeté les flashbacks. Ouais.
si je ne me trompe pas, au piano. Oui, j'en ai gardé un parce que pour moi, c'était plus un flashback, j'avais l'impression que ce personnage, il fuit ses souvenirs, elle veut surtout pas raconter à ses enfants quelle est sa vie, elle veut pas que ça vienne dans sa vie, c'est la façon dont elle gère ça. Et du coup, elle se plonge dans des choses au contraire très terriennes, très physiques. Elle conduit son camion, elle organise les choses, elle s'occupe de ses enfants. C'est un personnage qui veut surtout pas revenir. Et puis ce piano la projette dans ses souvenirs et pour moi c'est comme une intrusion dans sa vie, c'est-à-dire que c'est pas elle qui convoque ces histoires-là, c'est pas elle qui y pense. Ça vient la chercher. Et donc pour moi c'était pas tout à fait un flashback, c'est des sensations qu'elle retrouve de son enfance. De quoi êtes-vous le plus fier sur ce film? Oh là là. Peut-être deux, trois choses. Moi, je suis très heureuse de la présence du Mikado parce que je me suis battue c'était important pour moi qu'il l'ait tout le temps sur lui, mais c'était intuitif et j'avais du mal parfois à convaincre les autres de cet intérêt-là. Et je sens que ça projette des images aux spectateurs et ça me plaît beaucoup. Et puis je suis très très fière en fait de cette scène un peu improvisée que j'ai trouvée en la tournant où Nuage la caresse fait une sorte de caresse invisible comme ça autour de Ramzy. Je sais pas pourquoi ce plan m'émeut. Et la dernière chose dont je suis très fière, c'est pas fière, mais qui me touche moi, parce que quand on fait un film, à un moment on est dans le travail, on regarde, on essaye de faire au maximum, et on sait plus trop ce qu'on pense, mais je sais que je reçois toujours de l'émotion quand Félix rit, quand il est triste, quand il est vraiment mal, quand il est vraiment quand il a plus de défense, en fait, il a cette seule défense-là, c'est de rire. Et ça me touche. Donc ça, c'est trois trucs dont je suis très fière dans le film. Voilà. Bon, merci beaucoup. On est obligé de couper. Ouais, je comprends, je suis désolée. Non, mais pas de souci. Vous avez été généreuse. On vous remercie pour le Merci à vous, c'était très intéressant. Merci. Vraiment chouette, vraiment super.